Les 13 colonies britanniques américaines d'Amérique du Nord ont fait partie de, et puis les États-Unis après, étaient un maillon essentiel de chaînes de production internationalisées, d'échanges, et donc ont participé de façon très significative à la croissance à la fois de l'économie britannique au moment de la révolution industrielle, et la révolution industrielle britannique a engendré une croissance forte aux États-Unis, une dynamique d'expansion économique aux États-Unis qui s'est couplée à une dynamique d'expansion territoriale très intense, qui s'est matérialisée en très peu de temps, en un demi-siècle à peu près, à la construction d'un État continental. Dès 1850, les États-Unis avaient à peu près pris les dimensions de l'État continental et de la souveraineté qu'ils ont eue à la fin du 19e siècle, 1869, avec l'Alaska. Donc il y a une dynamique d'expansion territoriale, il y a une dynamique d'expansion économique qui se rejoignent et qui sont liées à une dynamique d'expansion globale de l'Europe et de la Grande-Bretagne en particulier au moment de la révolution industrielle. De plus, la croissance économique américaine ainsi que l'expansion territoriale ont été dynamisées par les flux migratoires transnationaux et des flux transnationaux de capitaux venant d'Europe au cours du 19e siècle. Ces facteurs expliquent, me semble-t-il, l'émergence des États-Unis comme grande puissance continentale qui a supplanté l'Europe un peu plus tard grâce aux deux guerres mondiales, la guerre de 30 ans, ou les guerres de 30 ans qui ont fait que l'Europe s'est affaissée par rapport aux États-Unis. La présidence de Barack Obama, au niveau symbolique, représente une rupture par rapport à un certain passé domestique américain, puisque c'était le premier président afro-américain, le premier président noir élu aux États-Unis, mais du point de vue de la substance, des politiques étrangères américaines, je ne le pense pas. Il y a un changement de ton, il y a un changement d'orientation au niveau symbolique, mais sur le fond, la politique étrangère américaine n'a pas véritablement varié. Une certaine forme de retrait qui s'opère, mais ce retrait s'opère sans rupture radicale avec les grandes options de stratégie internationale du passé. Il y a une différence avec l'administration Bush, mais l'administration Bush représente en quelque sorte une forme exacerbée d'expansion de la puissance qui n'était pas typique d'ailleurs des États-Unis pendant la guerre froide. Donc dans ce sens-là, on est dans un retour à la normalité. Un retour à la normalité, Barack Obama n'a pas fait baisser les budgets militaires américains, au contraire, il les a augmentés tant soit peu. Les structures de sécurité du pays n'ont pas évolué. Les structures internationalisées de puissance des États-Unis n'ont pas bougé. Et d'ailleurs, il serait illusoire de croire qu'un président aussi libéral et démocratique soit-il, aussi progressiste éventuellement soit-il, pourrait changer en très peu de temps des structures sociales lourdes qui ont été mises en place depuis les années 40 et qui forment le cœur de ce que Raymond Aron a appelé très justement la République impériale américaine. Par déclin, on veut dire généralement l'idée d'un affaissement de la puissance, je ne le pense pas. Donc, pas un déclin américain. Nous assistons à la réémergence de grandes zones du monde, en Asie en particulier, en Asie orientale en particulier, qui ont longtemps été périphériques dans l'économie mondiale capitaliste et qui redeviennent des centres dynamiques de ce même système. Les États-Unis resteront une très très grande puissance, la plus grande puissance internationale pendant assez longtemps, mais par rapport à ces nouveaux émergents, la part relative des États-Unis va baisser. Est-ce un déclin? Pas dans le sens fondamental du terme. Ce ne sera pas un déclin comme le déclin des empires européens à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après 1945, où là, il y a eu un affaissement de la puissance par rapport aux États-Unis et à l'Union soviétique. Je ne pense pas qu'on assiste à un phénomène de ce genre-là. Ce sera plutôt un rééquilibrage progressif. On assiste à un rééquilibrage progressif en faveur des nouvelles zones émergentes ou réémergentes du monde, ce qui implique sans doute une plus grande égalité internationale, un retour à un plus grand équilibre dans les relations internationales entre les pays dits occidentaux et les pays asiatiques en particulier.